Bonsoir. On va commencer l'assemblée de consultation. Je te passe la parole. Donc, bienvenue à l'Assemblée de consultation publique pour le règlement portant le numéro 192-2023-3, qui est une modification au règlement de zonage numéro 192. Donc, le but du présent règlement, c'est d'ajouter la classe d'usage les commerces de remorquage incluant les fourrières automobiles, mais excluant le démantèlement des automobiles, dans le sous-groupe qui s'appelle « Commerce axé sur l'automobile » et ajouter également la classe d'usage entreposage en libre service dans le sous-groupe « Industrie sans nuisance ». Donc, on a une partie du règlement qui est en fait une modification à l'article 3.4.3 du règlement de zonage pour ajouter dans le sous-groupe 2.6 qui s'appelle « Commerce axé sur l'automobile » le paragraphe C, les commerces de remorquage incluant les fourrières automobiles, mais excluant le démantèlement des automobiles. Donc, cette modification-là touche en fait tous les usages où il est déjà permis d'avoir des commerces axés sur l'automobile, c'est-à-dire RA6, RB2, C1, F1, F6, F7, F9 et je crois F10. Donc, ça, c'est pour la partie pour les commerces axés sur l'automobile. Et il y a aussi une partie de ce règlement-là qui est concernant le commerce de gros, donc l'article 3.4.3 du règlement de zonage qui est modifié par le retrait dans un premier temps dans le sous-groupe 2.6 commerce de gros du mot excluant les entrepôts frigorifiques qui est entre parenthèses. Et il y a également une modification à l'article 3.4.3 du règlement pour modifier par l'ajout, en fait, dans le sous-groupe 4.1 Industrie sans nuisance, le paragraphe qui s'intitule « Cette catégorie inclut l'entreposage en libre service comme les mini-entrepôts ». Donc, cette partie-là du règlement concerne les zonages dans toute la zone RA, donc RA jusqu'à RA7. Et il y a aussi RB1, RB2, RB3, C1, I1, I2, I3, F1, F3, F6, F9, F10, F12 et F14. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez vous avancer. Bonjour, Luc Gendron. Moi, j'avais une question. J'avais envoyé une demande le 19 avril. Je ne sais pas si vous en avez pris connaissance justement pour ça, une fourrière. Là. Ça a été envoyé à l'urbaniste. Moi j'avais déposé ça à la municipalité. OK. J'ai donné ça à Lynn, Oui. comme quoi que le 19 avril. OK. J'ai fait une demande, puis je n'avais pas eu de nouvelles. OK. C'était concernant justement ça, là, pour une fourrière, là, un garage mécanique. Oui. Dans la zone RB2, on a le droit. Oui. Puis dans ma demande, moi, vu que j'étais à côté, au 230, le garage à côté de chez nous, Oui. au lieu de faire un garage et une fourrière sur le côté du bâtiment du Pacroco, autrement dit, là, Oui. je le ferais sur le bord, sur l'autre bord, ça serait moins visible pour le monde. Là, puis il y aurait le monde du Pacroco qui n'aurait pas de plainte non plus, parce que tu tombes plus dans le milieu, là. Oui. Puis ouais, parce qu'il n'y avait pas eu de retour de cette demande-là pour voir s'il y avait... En fait, on l'avait passé, à la dernière séance, on a passé une résolution par rapport à cette demande spécifique-là. Je pense que c'est à la dernière séance, en fait. Puis, dans le fond, la demande était d'autoriser cet usage-là, qui était un commerce axé sur l'automobile, pour la zone C3, je crois. Puis, cette demande-là avait été refusée, malheureusement. Bon, à la dernière séance. OK. Si vous, je peux vous faire une dans RB2, je dois... RB2, ce matin, j'ai déposé des demandes de permis. Bon, on va faire un garage, on va faire une fourrière sur le côté du Pacroco. RB2, ça n'a pas changé. C'est encore le même zonage. Puis, justement, la modification actuelle vient ajouter une définition par rapport aux fourrières, ce genre de type de commerce-là. OK, c'est parce que moi, au lieu d'être bord là, ça ne me dérange pas. Ça va exempter des plaintes si je suis arrêté sur l'autre bord, là, pour le monde. Là. Puis, mon autre question, le garage à côté, vu que tu pourrais refaire un garage mécanique là,
Dans la zone où tu es présentement, ce qu'il y a à côté, c'est zoné pour pour la démolition et le Ouais. démantèlement, mais pas pour un garage. Cette zone-là, le C3, je pense, où tu es, Oui. Les garages ne sont pas permis. Puis parce que mon document que vous avez montré, Oui, ça indiquait... garage de mécanique automobile, là. C'était, oui, ça j'ai pas la réponse, je m'excuse, M. Gendron. Je sais que la description qui apparaît dans le registre de la municipalité, c'est marqué comme ça. Par contre, je sais que dans la zone comme telle, je suis allé vérifier avec l'urbanisme, et puis les garages ne sont pas permis dans cette zone-là. OK. Puis si je fais une cour à scrap, par exemple, entre guillemets, Oui. le garage va servir le démantèlement pareil. Oui, ça. Comprenez-vous le principe? Je comprends le principe. Je comprends que Ça reste un garage pareil. c'est de la mécanique et que le démantèlement, d'un côté, la zone C3, c'est le seul endroit dans toute la municipalité qui permet le démantèlement. C'est une particularité pour cette zone-là. Et puis le caucus a opté pour laisser ça dans cette zone-là, mais de ne pas permettre un garage pour la mécanique. OK. D'abord, moi, je vous remercie. Moi, continuer. Ben, j'ai déposé ce matin pour faire un garage sur le côté. Ben, moi, je dis pas Croco, là. Oui. On va virer le bâtiment en garage. Puis il va y avoir plus de bruit qui va se faire là que sur l'autre bord chez nous, là. Mais tout le monde va vivre avec ça. C'est une... Écoutez, on a... Non, mais c'est pour ça que moi, je vous offre cette opportunité-là, tu sais, au lieu d'être là, je l'ai remis sur l'autre bord pour pas... Ça avait parce que les été... gens du Pacroco, Ouais. mais quand on marqué les trucks, tout ça, ça va se plaindre. Tout ce que je peux vous dire, M. Gendron, c'est que ça a été pris en considération par le Conseil et puis ils ont opté pour ne pas changer la définition de ce qui était permis dans la zone C3. Bon, mais il n'y a pas de trouble. Un gros merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions relatives à la période de consultation? Sinon, on va vous libérer jusqu'à 7h30 quand on va commencer la séance du Conseil. OK? Bon, on va fermer la période de consultation. Merci. On se reprend à 19h30 pour la séance du Conseil. Bonsoir et bienvenue à la séance du Conseil. On va ouvrir l'Assemblée. Je vais commencer par la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, au point 1, ouverture de l'Assemblée. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 1er mai 2023, de la séance extraordinaire du 6 mai 2023 et de la séance d'ajournement du 11 mai 2023. Au point 4, correspondance. Au point 5, adoption des comptes à payer. Au point 6, état des revenus et dépenses au 31 mai 2023. Au point 7, administration. Au point 8, réglementation. Au point 9, voirie. Au point 10, urbanisme et mise en valeur du territoire. Au point 11, loisirs et culture. Au point 12, environnement. Au point 13, varia. Au point 14, la période de questions. Et au point 15, clôture de l'Assemblée. Ça me prend un proposeur. Annie Boivin? District 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Adoption des procès-verbaux de la séance régulière du 1er mai 2023, de la séance extraordinaire du 6 mai 2023 et de la séance d'ajournement du 11 mai 2023. Il est résolu que les procès-verbaux de la séance régulière du 1er mai 2023, de la séance extraordinaire du 6 mai 2023 et de la séance d'ajournement du 11 mai 2023 soient et sont adoptés dans leur forme et teneur. Un proposeur? District 1? 2? 3? 4? 5? 6? Correspondance. Dépôt de la correspondance reçue. Centre d'action bénévole Brandon. Remerciements pour l'aide financière accordée dans le cadre de la Semaine de l'action bénévole 2023. Mouvement national des Québécoises et Québécois. Une aide financière de 1 499,99 a été accordée à la municipalité pour la Fête nationale 2023. Cible famille Brandon. Remerciements pour le soutien accordé lors de leur fête de la famille le 6 mai 2023. Créval, félicitations pour l'engagement de la municipalité à l'égard de la valorisation et de l'éducation pour la réussite éducative. Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Une somme de 38 636 $ a été accordée dans le cadre du programme de partage de la croissance d'un point de la TVQ qui a été prévu au partenariat 2020-2024 pour des municipalités et des régions encore plus fortes. Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Une somme de 159 165 $ a été accordée dans le cadre du programme de compensation tenant lieu de taxes des terrains publics, qui est un programme visant à compenser les municipalités ayant sur leur territoire des terres publiques non assujetties à la compensation tenant lieu de taxes pour l'année 2023. Ministre du Patrimoine canadien, une subvention d'une somme de 2 500 $ a été accordée pour la Fête nationale dans le cadre du programme Célébration et commémoration volet Canada en fête. Adoption des comptes à payer. Il est résolu que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer du mois de mai 2023, les chèques numéro 19 986 à 20 062 inclusivement, les déboursés incompressibles, les salaires et que sont ratifiés les chèques émis en vertu d'une résolution, ainsi que les comptes à payer d'une somme de 268 238,48 $, que le maire et la directrice générale soient et sont autorisés à signer les chèques à cet effet, que la directrice générale et greffière trésorière certifient qu'il y a les fonds nécessaires pour payer ces factures. Un proposeur? District 1? 2? 3? 4? 5? 6? État des revenus et dépenses au 31 mai 2023. Il est résolu que le dépôt du rapport de l'État des revenus et des dépenses au 31 mai 2023 soit et est accepté dans sa forme et teneur. Un proposeur? District 1? 2? 3? 4? 5? 6? Monsieur le maire va maintenant faire le rapport sur les faits saillants de l'année 2022. Le rapport du maire sur les faits saillants de l'année 2022. Les principales forces de la municipalité de Mandeville sont les sentiers pédestres, les loisirs et la culture, l'eau potable, la bibliothèque, les travaux publics, les chutes du Calvaire et surtout un paysage extraordinaire qui plaît à tous. Au dossier du développement économique et durable, le comité a complété l'élaboration de la politique culturelle. Celle-ci est disponible à la mairie. Le processus de réglementation pour les chalets en location a repris ses délibérations en janvier 2022 en s'inspirant de nouvelles consignes. Le comité a été élargi en rajoutant 5 nouveaux membres pour mieux refléter la diversité d'opinions dans la municipalité. Le processus poursuit son chemin et les ajustements au règlement d'urbanisme sont en cours. Le salaire des membres du conseil s'établit comme suit. Pour le salaire du maire, un montant de 29 748,00, plus une allocation de dépenses de 13 899,00, pour un total de 43 697. Pour chaque conseiller, un montant de 6 211,04, plus une allocation de 1 955,52,
pour un total de 8 166,56. Les membres du conseil, incluant le maire, reçoivent une rémunération additionnelle en fonction de leur présence à une séance préparatoire aux séances du conseil de 150 $ par séance, ainsi qu'une rémunération additionnelle en fonction de leur présence à une séance d'un comité créé en vertu de l'article 82 du Code municipal, LRQ C-27.1, de 50 $ par séance. Le maire a reçu de la MRC de Dautrey un montant total de 7 292,94, plus une allocation non imposable de 3 646,15, pour un grand total de 10 939,09. Aucun membre du conseil n'a assisté à une séance de la MRC de Dautrey en 2022. Les états financiers et le rapport du vérificateur pour l'année se terminant le 31 décembre 2022 démontrent un surplus accumulé de 220 279,00. Nous sommes très conscients de la capacité de payer des citoyens et des citoyennes. C'est la raison pour laquelle nous nous efforçons de respecter les budgets adoptés et que nous faisons notre possible afin d'adresser des demandes de subventions pour nous aider à supporter certaines dépenses. Michael C. Tchurko, maire. Nous allons maintenant passer au rapport du vérificateur pour l'année 2022. Je vais passer la parole à M. Michaud. Merci, madame. Bonsoir tout le monde. Comme le maire vient de vous expliquer, il faut présenter un rapport de l'auditeur indépendant. Donc, nous, on est de l'externe pour venir vérifier les livres de la municipalité pour l'année terminée le 31 décembre 2022. Donc, ça va se présenter sur un rapport sommaire qui vous donne une information assez succincte pour démontrer que ce qu'on a eu comme revenu et comme dépenses durant l'exercice, ainsi que le bilan de la municipalité en date du 31 décembre 2022. On doit également émettre une opinion sur les états financiers, à savoir si notre vérification s'est déroulée de façon conforme. Alors, je vais commencer par la partie de l'opinion de l'auditeur indépendant. Aux membres du conseil municipal de Mandeville, nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés de la municipalité de Mandeville, qui comprennent l'état consolidé de la situation financière au 31 décembre 2022 et les états consolidés des résultats, de la variation des actifs financiers nets et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables. À notre avis, les états financiers consolidés ci-joints donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Mandeville au 31 décembre 2022, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie consolidés pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Le restant du rapport mentionne un peu la responsabilité de la municipalité, notre responsabilité comme auditeur, mais ça, je vais vous faire grâce de la lecture, c'est un peu détaillé pour ce qu'on a besoin de savoir pour ce soir. Quand je parle d'état financier consolidé, on présente, nous, les états financiers à la séance du conseil de l'administration municipale. Les états financiers consolidés comprennent les états de la régie intermunicipale, puis incluent la quote-part que la municipalité détient dans la régie du centre sportif. Donc, si vous regardez maintenant dans votre page 2 de votre présentation, là, la section des chiffres, vous allez avoir l'état des résultats. L'état des résultats, il y a les comparatifs de 2021, le budget de 2022, l'administration municipale, c'est la colonne du centre, c'est les chiffres que je vais vous expliquer pour ce soir. Donc, en termes de revenus, la provenance des revenus pour l'exercice 2022, en termes de fonctionnement, la municipalité a eu un montant de 5 224 509. Et en termes de revenus d'investissement, en majeure partie, c'est des subventions pour payer les infrastructures qui ont été construites durant l'année 2022. Les investissements ont totalisé 2 128 869 pour un grand total de revenus de 7 353 378.
Les charges, c'est l'ensemble des secteurs que la municipalité doit gérer, l'administration, le transport, l'hygiène du milieu, etc. Ça représente 5 199 093 pour laisser un excédent d'exercice de 2 154 285 auquel on vient amputer maintenant les revenus d'investissement parce qu'on les a utilisés pour faire de l'investissement, 2 128 869, ce qui laisse un excédent d'exercice, de fonctionnement de 25 416 pour l'exercice 2022, auquel maintenant on doit ajouter les éléments de conciliation à des fins fiscales. Les éléments de conciliation, c'est des postes de dépenses qu'on a imputés aux charges, mais qui en réalité n'ont pas entraîné une dépense ou un déboursé. Ça comprend l'amortissement des immobilisations. Donc, on a déprécié les infrastructures, les bâtisses, les équipements pour 481 823. On a également remboursé au niveau du service de la dette la partie capitale, qui est le montant qu'on rembourse sur la dette, 346 800. Ce poste-là n'a pas été imputé aux charges, mais il doit être payé par les opérations du budget. Par la suite, on a les affectations. Donc, on a affecté en activité d'investissement un montant de 20 827 durant l'exercice 2022. Puis, on a également utilisé une partie de nos surplus pour les excédents accumulés pour un montant de 80 667. C'est en provenance soit des remboursements de fonds de roulement ou d'utilisation des soldes disponibles qu'on avait sur des règlements d'emprunt fermés, puis les budgets de l'année 2022 qui étaient imputés au budget de l'année qui a été pris dans les surplus de l'année dernière pour le mettre dans le budget de 2022. Tout ça pour dire qu'on a obtenu des éléments pour fin de conciliation de 194 863 qui vient s'ajouter aux 25 416 qu'on avait comme excédent de fonctionnement. Ça nous laisse le surplus d'exercice ou l'excédent de fonctionnement que M. le maire a mentionné tantôt de 220 279. Ça, c'est l'excédent de l'exercice courant. Par la suite, je vous ai parlé qu'on avait la vérification aussi du bilan de la municipalité, la situation financière au 31 décembre 2022. Dans cette page-là, vous allez avoir la deuxième colonne là, en partant de la gauche, qui est l'administration municipale 2022. Dans les actifs financiers, la présentation d'un bilan municipal, c'est on parle d'actifs financiers et de passifs financiers pour démontrer qu'on a des liquidités, mais qui sont engagées soit pour des comptes à payer ou différentes choses, mais je vais vous les mentionner en détail ici. Dans les actifs financiers, au niveau de la trésorerie, la municipalité avait, dans le compte de banque, 1 309 414 au 31 décembre. Dans les débiteurs, on avait des montants assez importants, 3 216 840, mais ça comprend les taxes municipales pour 321 000, les TPS TVQ à recevoir, 198 000, les taxes de mutation, 83 000, puis les subventions de l'AIRL de 818 000 et les TEC pour 1 570 000. Donc, puis les redevances et autres, ça totalise le montant de 3 216 000. Parce qu'on voit qu'en 2021, on avait beaucoup moins, mais on a des subventions cette année qui est à recevoir en date du 31 décembre. Donc, des actifs financiers totaux de 4 526 254, en contrepartie desquels on doit présenter les passifs financiers, qui sont les montants qu'on a au niveau des déboursés qu'on doit faire à court terme. Donc, on présente dans nos passifs financiers la dette à long terme, qui est de 1 034 058, et les autres qui sont les passifs comme les créditeurs pour 885 000. On avait le fonds des carrières pour 725 000, les subventions reportées pour 40 000, et un emprunt temporaire qui finance justement nos travaux là, pour lesquels on a des subventions à recevoir là, pour 2 078 000. Ce qui fait un total de haute de 3 728 531. Haute, ça ne veut pas dire grand-chose, pour ça je vous ai donné un peu de détails. Le total des passifs financiers représente donc 4 762 589 par rapport à nos actifs financiers qui étaient à 4 526 254. On a donc un déficit de passifs, c'est-à-dire on a des passifs financiers supérieurs à nos actifs financiers. On est donc en déficit au niveau des financiers de 236 335. Mais on a des actifs non financiers maintenant. Les actifs non financiers, en majeure partie, ça représente les immobilisations de la municipalité. Donc, les routes, les bâtisses, tous vos équipements, ça représente 11 587 251.
Puis vous avez également d'autres inventaires comme les stocks de la municipalité, là, soit d'aqueduc ou soit d'égouts ou soit pour l'entretien des chemins, pour 42 000, des frais payés d'avance 41 000, puis des propriétés destinées à la vente 2 000. Ça, c'est un autre 85 466 d'actifs non financiers. Donc, au total, on a 11 672 717 d'actifs financiers qui vient éponger le déficit au niveau des actifs financiers. Ça veut dire que le 236 000 moins en diminution du 11 672, le restant des chiffres, c'est des surplus que la municipalité détient. Donc, les municipalités détiennent tout le temps un bon montant pour financer en majeure partie les immobilisations. On a aussi des excédents accumulés qui représentent les actifs, les excédents de fonctionnement non affectés. Les excédents de fonctionnement non affectés, c'est le total de 220 279 qu'on a vu tantôt dans nos résultats d'opération de l'exercice courant, plus des surplus qu'on avait des années antérieures qui étaient de 603 723. On a donc le 824 002 $ qui représentent les surplus accumulés non affectés pour la municipalité. On a des excédents de fonctionnement affectés pour 51 000. Ça représente, on va le voir un petit peu plus bas dans le tableau, le patrimoine immobilier pour 25 000, puis une partie affectée pour le budget de 2023 de 26 057. C'est l'explication de 51 000. Également, des réserves foncières et fonds réservés. Ça aussi, dans le bas de la page, on a une explication qui nous dit que le fonds d'élection, puis la balance du fonds de roulement qui est non utilisé pour l'acquisition d'immobilisation. Ça représente un autre 149 497. Le financement des investissements en cours, ça, c'est des infrastructures qui sont en cours, mais qui ne sont pas encore complétées, puis qui n'ont pas été financées non plus. Donc, ça représente 139 224. C'est la fin des travaux, je pense, pour l'asphaltage de la branche à gauche là, de la rivière. Puis, le dernier poste au niveau des surplus, c'est vraiment l'équité qu'on a sur les immobilisations. On a des dettes de 1 034 000, on a des immobilisations pour 11 587. Donc, on a des actifs ou des immobilisations qui sont payés pour 10 551 050. Donc, la situation financière de la municipalité est dans des bonnes conditions. Donc, là, on a expliqué la partie des surplus. Maintenant, je vais vous donner un peu d'informations concernant l'endettement de la municipalité. Dans l'endettement de la municipalité, on sait que l'administration municipale a des dettes pour 1 177 595. Ça représente le 1 034 000 qu'on a vu précédemment dans la page du bilan, plus les travaux en cours de 139 000 là, qui sont en train d'être complétés. Donc, on a un potentiel de dette de 1 177 595, auquel on vient ajouter dans la deuxième ligne la quote-part qu'on a au niveau de la dette de la régie pour 57 000, puis également la quote-part qu'on a en fonction de la municipalité pour la MRC de 295 000. Donc, l'endettement total, en incluant les quote-parts dans les organismes, c'est 1 530 192. Le tableau, un petit peu plus bas, vous donne les montants de dettes à payer par l'ensemble des contribuables. On a donc 871 000 pour Mandeville, puis 54 000 pour la régie. Ça fait 925 134. Et le montant à la charge d'une partie des contribuables, c'est au niveau du réseau d'aqueduc, une taxe sectorielle qu'on appelle, 166 900. Donc, le potentiel de dette de la municipalité, c'est de 1 092 034 pour le remboursement effectué par la municipalité en tant que telle. Le tableau, dans le bas de la page qu'on vient de regarder, c'est la ventilation un peu des revenus tantôt qu'on a vu. Au niveau du fonctionnement, on vous a donné un montant global de 5 224 000. Le détail là-dessus, c'est en provenance des taxes, le montant qu'on a perçu, c'est 3 870 975. Des compensations tenant lieu de taxes pour les écoles puis les édifices publics, 166 189. Les revenus de transfert pour 565 003 $. Ça représente beaucoup des revenus de transfert provenant pour l'entretien des chemins, 298 000. L'inondation, 72 000. Recycle Québec, 110 000, dotation, etc., pour totaliser le montant de 565 000. En services rendus, en majeure partie, on a le Parc des Chutes, puis le MTQ qui vous donne des remboursements. Pour les loisirs aussi, on a des bons montants. Ça représente un montant de 173 737 pour les services rendus. L'imposition des droits, amendes, pénalités. En majeure partie, le 376 904 comprend les revenus de taxes de mutation pour 318 000, les permis 5 000, les carrières 42 000, puis 11 000 d'amende.
Donc, ça nous fait un total. Il nous reste, le poste autre, qui comprend les intérêts, le PAC rural et autres, pour 71 701. Donc, le total de tous vos montants de revenus de fonctionnement, 5 224 509. Les revenus d'investissement, tantôt, je vous ai parlé qu'on avait reçu 2 108 064 en provenance des techs pour 1,4 million, puis du Pavel pour 665 000. Fait qu'il y en a un, c'est pour les travaux de la Mastigouche, qui est le 665, puis les travaux pour la branche gauche pour 1 400 000. Pardon? Le lac. OK. Donc, vous avez également reçu des montants du PAC rural pour 20 805. Donc, le total des revenus d'investissement, 2 128 869. Je vais vous donner maintenant le détail concernant les charges. On a vu un montant global également dans la première page pour l'ensemble des secteurs des services de la municipalité. On a, au niveau de l'administration générale, là, je vais vous donner la première colonne de gauche, sans ventilation d'administration, de l'amortissement, c'est-à-dire dans l'administration municipale. Dans l'administration générale, les coûts ont totalisé 711 377. Sécurité publique de la police, 315 945. Sécurité d'incendie, 316 364. Autres, 12 438. Au niveau du transport, l'entretien du réseau routier, 1 709 691. Dans Autres, 45 403. Ensuite, l'hygiène du milieu, eau et égouts, 112 096. Matières résiduelles, la collecte des ordures pour 612 029. Autres, 2 127. Ensuite, santé et bien-être pour 46 980. Ensuite, aménagement, urbanisme et développement pour urbanisme et zonage, 260 377. Et dans promotion et développement économique, 90 125. Le poste maintenant des services au niveau des loisirs et de la culture, ça a totalisé 439 965 et des frais de financement qui sont les intérêts sur le service de la dette de 42 353. Donc, le total des dépenses de fonctionnement, 4 717 270. Je vous ai parlé tantôt à la première page qu'on avait un poste de dépenses au niveau de l'amortissement qui est inclus dans les charges, qui représente 481 823. Donc, le montant des charges de 5 199 093 est détaillé dans cette colonne-ci. La ventilation de l'amortissement, les principaux secteurs auxquels on attribue beaucoup d'amortissement, le réseau routier, 273 522. On a 114 000 également dans le réseau d'aqueduc. Puis, c'est pas mal les plus importants. Puis, l'administration publique, bien, l'administration générale, c'est les bâtisses, etc., là, pour le service d'administration. Ça vous donne pas mal de détails. Puis, dans loisirs et culture, on a 51 000 aussi au niveau de l'amortissement. Ça ventile un peu les dépenses qu'on a vues dans chacun des secteurs d'activité de la municipalité. L'information de la page suivante, c'est pour vous indiquer de quelle façon vous avez utilisé les dépenses d'investissement. Dans la page qu'on consulte actuellement, vous avez les réalisations de l'administration, c'est la deuxième colonne à partir de gauche. Les revenus d'investissement qu'on a vu, 2 128 869. Ça, c'est le montant qu'on a eu en subvention. Mais on a dépensé, cependant, pour 2 330 992, dont la majeure partie est dans la branche gauche et le lac-long, vous me disiez tantôt. Puis, les autres activités d'investissement, les autres méthodes de financement qu'on a obtenues, en plus des revenus d'investissement qui sont subventionnés, on a utilisé de nos fonds aux activités de fonctionnement. Donc, dans le budget de l'année courante, on a utilisé 20 827 pour payer des immobilisations et on a utilisé aussi des surplus, des surplus accumulés des années antérieures pour 49 142. Donc, on a un 2 261 023 de montants qu'on a utilisé pour investir. On avait 2 128 000 de revenus d'investissement. Donc, on était un peu déficitaire. C'est le 132 154. C'est ce qui reste à financer au niveau des travaux en cours qu'on a parlé dans la page du bilan. Il vous reste une dernière page dans votre présentation sommaire.
Ben, je vais vous je vais vous l'indiquer quand même. La dette à long terme, de la façon qu'elle est ventilée, il y a le 1 038 371 qu'on avait dans le poste de bilan qu'on a vu tantôt au niveau de la dette à long terme, auquel on vient ajouter le 139 224 qui était les immobilisations en cours. Puis après ça, on vient considérer justement la quote-part de la régie, je vous l'ai indiqué tantôt, le 57 000, puis le 295 000 de la MRC. Fait que c'est un peu pour donner du détail d'une autre page de la présentation des dettes à long terme. Alors, ça complète la présentation sommaire. Questions, commentaires? Le rapport, en fait, le rapport financier va être disponible sur le site Internet sous peu également pour consultation. Si jamais vous avez des questions spécifiquement pour le rapport financier, vous pouvez vous avancer pour les poser tout de suite. Sinon, il y a possibilité de le consulter quand il va être sur le site Internet et puis poser vos questions directement à l'administration pour avoir une réponse à ce sujet-là. Donc, si c'est bon pour tout le monde, on va passer au dépôt du rapport, puis on va pouvoir libérer M. Michaud pour la soirée. Bon. Ouais, c'est bon. Merci. Pour la proposition. Oui, non, tu vas rester pour la soumission. Pas besoin de... Oui. Quand le rapport va être disponible sur le site Internet, le sommaire qui nous a présenté ce soir avait 5 pages de détails. Le rapport au complet, qui fait 55 pages, va être disponible sur le site de la municipalité. Alors, merci beaucoup. Merci. Votre attention. Bonne fin de soirée. Donc, dépôt du rapport financier et rapport du vérificateur. Attendu que M. Paul Michaud, comptable agréé de la firme Michaud Clément Inc., et vérificateur de la municipalité de Mandeville, a déposé le rapport financier et son rapport. Attendu qu'avis public mentionnant la date du dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur a été donné conformément à l'article 176.1 du Code municipal. En conséquence, il est résolu que les membres du conseil de la municipalité de Mandeville acceptent et prennent acte du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, que conformément à l'article 176.2 du Code municipal, copie des 10 rapports soit et est transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Un proposeur. Serge Tremblay. District 1. Oui. 2. Oui. 3. Oui. 4. Oui. 5. Oui. 6. Oui. Michaud Clément Inc., mandat. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte l'offre de service datée du 9 mai 2023 et mandate la firme Michaud Clément Inc. à titre de vérificateur pour la vérification de l'année 2023 pour une somme de 12 000 $ plus les taxes. Un proposeur. District 1. 2. 3. 4. 5. 6. Demande d'annulation des frais de 40 $ pour le mesurage de la fosse septique du 12 montée du lac Hainaut. Demande des propriétaires du 12 montée du lac Hainaut à l'effet que les frais de 40 $ pour le mesurage et les frais d'administration pour la fosse septique soient crédités du compte de taxes de sa propriété pour l'année 2023. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte de rembourser les frais de 40 $ pour l'année en cours sous présentation d'une preuve de vidange de la fosse. Un proposeur. District 1. 2. 3. 4. 5. 6. Salle André Desrochers, entretien de la pelouse. Il est résolu que la municipalité de Mandeville entérine la décision prise par le maire et la directrice générale et greffière trésorière à l'effet de mandater M. Gérald Terrien pour l'entretien de la pelouse à la salle André Desrochers d'une somme de 100 $ sans taxe. Un proposeur. District 1. 2. 3. 4. 5. 6. École Youville demande d'aide financière de l'École Youville afin d'aider à défrayer les coûts de 315 $ pour l'achat d'une collation glacée pour chaque élève le 23 juin 2023. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accorde une somme de 315 $ à l'École Youville. Un proposeur. District 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fondation de la Faune du Québec demande d'aide financière de la Fondation de la Faune du Québec dans le cadre de leur campagne En action pour la faune en danger. Il est résolu que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. Un proposeur.
Serge Tremblay. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Programme de soutien à l'action bénévole 2023-2024 demande. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise le maire et la directrice générale et graphière trésorière à déposer une demande dans le cadre du programme de soutien à l'action bénévole 2023-2024 dans le cadre du projet d'achat de matériel pour la coopérative santé du Grand Brandon. Que les sommes reçues soient reversées à la coopérative santé du Grand Brandon. Un proposeur? André Desilets. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entente avec la MRC de Dautrey concernant les cadets de la Sûreté du Québec. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise le maire et la directrice générale et graphière trésorière à signer une entente avec la MRC de Dautrey visant à convenir des obligations de chacune des parties relativement à l'entente avec la Sûreté du Québec quant au programme des cadets de la Sûreté du Québec et autorise la MRC de Dautrey à signer la dite entente avec ceux-ci. Un proposeur? District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Société d'Alzheimer de Montréal demande de don de la Société Alzheimer de Montréal afin de les aider dans leur mission visant à alléger les conséquences sociales et personnelles de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées. Attendu que la municipalité de Mandeville accorde une aide financière à la Société Alzheimer de Lanaudière annuellement, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. Un proposeur? District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fondation québécoise du cancer demande. La Fondation québécoise du cancer demande un don pour sa campagne annuelle 2023 afin de soutenir les personnes atteintes du cancer ainsi que leurs proches. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accorde un don de 100 $ à la Fondation québécoise du cancer. Proposeur? Annie Boivin. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. 71 14e Avenue. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise le maire et la directrice générale et graphière trésorière à signer tous les documents nécessaires au règlement du dossier du 71 14e Avenue. Un proposeur? Serge Tremblay. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Congrès de la Fédération québécoise des municipalités 2023. Il est résolu que la municipalité de Mandeville paie les frais d'inscription au Congrès de la Fédération québécoise des municipalités qui se tiendra du 27 au 30 septembre 2023 au Centre des congrès du Québec pour le maire et la directrice générale et greffière trésorière pour une somme de 945 $ plus les taxes par personne, que les frais de déplacement et de dépenses dont le maximum est de 1 700 $ par personne soient remboursés sur présentation des pièces justificatives. Un proposeur? André Desilets. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carte Visa Desjardins. Il est résolu que la municipalité de Mandeville augmente la limite de la carte Visa Desjardins à 5 000 $, que la municipalité autorise l'adhésion au service de gestion des comptes de carte de crédit Affaires Desjardins clientèle PME. Proposeur? Annie Boivin. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amendement à la résolution numéro 186-05-2023. Il est résolu que la municipalité de Mandeville amende la résolution portant le numéro 186-05-2023 à l'effet d'ajouter, conformément à l'article 58.2 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, l'élément suivant. Considérant qu'en dehors de la zone agricole, il n'y a que 2 zones sur le territoire de Mandeville où l'extraction est autorisée, soit la zone F12, qui est située à l'extrémité de la 50e avenue et comportant 2 lots, et la zone F14, incluant une partie du secteur du lac Hainaut, le secteur du lac Sainte-Rose et le secteur de la réserve Massigouche, qui est en grande partie sur le territoire public. Un proposeur? District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comité du patrimoine de Mandeville, signataire.
il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la directrice générale et greffière trésorière à être ajoutée à la liste des signataires pour le compte du comité du patrimoine de Mandeville. Un proposeur, Annie Boivin. district 1, 2, Oui. 3, Oui. 4, Oui. 5, 6. Adoption du deuxième projet du règlement numéro 192-2023-3. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte le deuxième projet du règlement portant le numéro 192-2023-3, modifiant le règlement de zonage numéro 192, le tout tel que déposé, que copie conforme soit transmise à la MRC de Dautré. Un proposeur, André Desilets. district 1, 2, 3, 4, 5, 6. Résidents du lac Sainte-Rose demande des résidents du lac Sainte-Rose à l'effet de modifier les installations à la décharge du lac afin d'améliorer l'écoulement des eaux à la suite de l'inondation de mai 2023. Attendu que la municipalité a procédé à la réparation de l'endroit endommagé à la suite des inondations en prenant soin d'y intégrer une dépression permettant l'écoulement de l'eau, attendu qu'une modification de ponceau ou des travaux dans la rive nécessite des autorisations auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, et doivent être précédées par une étude hydrologique faite par un professionnel. En conséquence, il est résolu que la demande soit à l'étude. Un proposeur, district 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demande d'entretien hivernal du chemin des Chutes. Considérant que la municipalité a adopté le 16 janvier 2023 une version modifiée de la politique administrative pour l'entretien d'hiver des chemins privés, considérant que la municipalité a reçu une demande d'entretien hivernal pour le chemin des Chutes, considérant que la demande répond à toutes les exigences de la politique, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la demande d'entretien hivernal du chemin des Chutes, que les travaux d'entretien soient facturés selon la politique. Un proposeur, André Desilets. district 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demande d'entretien hivernal du chemin des Pierres. Considérant que la municipalité a adopté le 16 janvier 2023 une version modifiée de la politique administrative pour l'entretien d'hiver des chemins privés, considérant que la municipalité a reçu une demande d'entretien hivernal pour le chemin des Pierres, considérant que la demande répond à toutes les exigences de la politique, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la demande d'entretien hivernal du chemin des Pierres, que les travaux d'entretien soient facturés selon la politique. Un proposeur, district 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contrat de déneigement et de déglaçage, dossier numéro 8806-23-4412. Il est résolu que la municipalité de Mandeville approuve le projet soumis par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports du Québec concernant le contrat de déneigement et déglaçage d'une section du chemin du Parc pour une longueur de 3,271 km, dossier numéro 8806-23-4412. Que le maire et la directrice générale et greffière trésorière soient et sont autorisés à signer le contrat final. Un proposeur, district 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fauchage des bordures de route, soumission. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission datée du 16 mai 2023 de M. François Bergeron pour le fauchage des bordures de route d'une somme de 75 $ plus les taxes de l'heure. Proposeur, district 1, 2, 3, 4, 5, 6. Programme d'infrastructure municipale d'eau 2023. Le programme s'appelle Primo. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif au programme Primo 2023, qu'elle comprend bien toutes les modalités du programme qui s'appliquent à elle ou à son projet, et qu'elle s'est renseignée aux besoins auprès du ministère, attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour obtenir une aide financière au programme Primo 2023 et pour recevoir le versement de cette aide financière, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle,
que la municipalité s'engage à assumer l'entière responsabilité des travaux ainsi que des modifications qui pourraient y être apportées. À ce titre, elle est donc responsable de tout dommage causé par ses employés, ses agents, ses représentants, ses sous-traitants ou par elle-même, y compris un dommage résultant d'un manquement à une obligation prévue à tout contrat conclu par la municipalité pour la réalisation des travaux, que la municipalité s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme Primo 2023 et à assumer toutes les responsabilités qui s'appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux, que la municipalité s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue, que la municipalité s'engage à assumer toutes les dépenses engagées si elle ne respecte pas les délais prévus au programme Primo 2023, que la municipalité s'engage à assumer tous les coûts non admissibles du programme Primo 2023 associés à son projet et tout dépassement des coûts, que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme Primo 2023. Un proposeur? District 1? 2? 3? 4? 5? 6? Monsieur Mario Parent, conseiller, se retire pour les résolutions suivantes afin de ne pas influencer ou de tenter d'influencer le vote. Demande de dérogation mineure 2023-0015 à 2023-0021, matricule 1634-87-7029 et 1734-05-06-15, propriété sise sur la rue Pont-Brillant-Sud, lot 4 122 638 et 4 124 077 du cadastre du Québec, zone RA8. La demande vise à autoriser le lotissement prolongeant la rue Pont-Brillant-Sud, composé de 6 terrains irréguliers qui ne respectent pas la profondeur moyenne minimale, soit de 50 mètres au plus bas, tel que sur le plan projet de lotissement, alors que la profondeur moyenne minimale doit être de 60 mètres et d'une rue composée de 2 lots ayant une largeur de 6,72 mètres et de 8,29 mètres, alors que l'article 3.3 du règlement de lotissement numéro 193 prescrit que toute nouvelle rue doit avoir une largeur minimale de 15 mètres. Considérant que la demande respecte le plan d'urbanisme, considérant que la configuration optimale de la rue serait à cet emplacement, considérant que les profondeurs moyennes sont difficiles à calculer vu l'angle des lignes, mais que la différence avec le 60 mètres exigé, soit 50 mètres au plus bas, semble mineure, considérant que même si les profondeurs ne sont pas respectées, elles ne le sont pas au point d'y rendre les constructions impossibles ou improbables, considérant que les lots auraient tout de même la superficie minimum exigée et que la dérogation ne change donc pas la densité, considérant que la demande ne semble pas porter préjudice aux voisins puisqu'ils sont éloignés, considérant que la rue pourrait être cédée à la municipalité une fois les travaux effectués, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que les 8 demandes soient acceptées, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et autorise les 8 demandes de dérogation mineure telles que présentées. Un proposeur? André Désilet. District 2? 3? 4? 5? 6? Lot projeté 6 555 084 et 6 555 089, acquisition. Il est résolu que la municipalité de Mandeville procède à l'acquisition gratuitement des lots projetés 6 555 084 et 6 555 089 représentant le prolongement de la rue Pont-Brillant-Sud, que la municipalité mandate courtier comptoir notaire pour effectuer la transaction. Un proposeur? Annie Boivin. District 2? 3? 4? 5? 6? Monsieur Mario Parent, conseiller, reprend sa place. Demande de PIA 2023-0013, matricule 1535-80-2585, propriété sise aux 5 rue Charbonneau, lot 6 374 557 du cadastre du Québec, zone RA1. La demande concerne les travaux de rénovation visant le retrait d'une partie du toit, le retrait des corniches et de l'excédent de 16 pouces avec soffit et le remplacement de la tôle par du Americana Galvalume vissé avec membrane avant la tôle. Considérant que la partie du toit à retirer est instable, considérant que le remplacement des éléments utiles utilise des matériaux de qualité et que le style visuel de l'époque d'origine est conservé, considérant que ce changement ne compromet pas le caractère patrimonial du bâtiment,
Considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit acceptée, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et autorise la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale, soit le PIA, relatif aux bâtiments patrimoniaux aux conditions ci-haut énoncées. Un proposeur? District 1? 2? 3? 4? 5? 6? Demande de PIA 2023-0023, matricule 1535-82-9845, propriété sise au 129 rue des Jardins, lot 4 123 731 du cadastre du Québec, zone RA1. La demande concerne des travaux de rénovation visant à changer les rampes de bois pour des rampes d'aluminium en blanc. Considérant que le remplacement de la rampe en bois par une rampe en aluminium utilise un matériel de qualité et que le style visuel de l'époque d'origine est conservé, considérant que ce changement conserve la couleur blanche et ne compromet pas le caractère patrimonial du bâtiment, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande que la demande soit acceptée, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et autorise la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif aux bâtiments patrimoniaux aux conditions ci-haut énoncées. Un proposeur? Serge Tremblay. District 1? Oui. 2? 3? Oui. 4? 5? 6? Membre du comité consultatif d'urbanisme, il est résolu que M. Éric Nadeau, propriétaire du matricule 1433-15-4281, soit nommé membre permanent du comité consultatif d'urbanisme de la municipalité de Mandeville pour une durée de 2 ans. Un proposeur? André Deslay. District 1? 2? 3? Oui. 4? 5? 6? Annulation de la demande de subvention pour le projet Maison de la Culture. Il est résolu que la municipalité de Mandeville annule sa demande de subvention auprès de la MRC de Dautré dans le cadre du PAC rural pour le projet Maison de la Culture, étant donné l'impossibilité de réaliser le tout dans le temps et retourne les fonds dans son enveloppe du PAC rural. Un proposeur? Annie Boivin. District 1? 2? 3? Oui. 4? 5? 6? Ski de fond Québec, adhésion. Il est résolu que la municipalité de Mandeville renouvelle son adhésion à Ski de fond Québec pour 2023-2024 d'une somme de 300 $ taxes incluses. Un proposeur? André Deslay. District 1? 2? 3? 4? 5? 6? Centre d'action bénévole Brandon, adhésion. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adhère au Centre d'action bénévole de Brandon pour l'année 2023-2024 d'une somme de 5 $. Proposeur? District 1? 2? 3? 4? 5? 6? Club de patinage artistique Brandon, demande. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la demande du Club de patinage artistique Brandon et rembourse 35 % des frais d'inscription pour les cours de patinage artistique 2022-2023 de 6 enfants de Mandeville d'une somme de 903,98 $. Un proposeur? Annie Boivin. District 1? 2? 3? 4? 5? 6? Tournoi de balle familial, demande. Demande pour utiliser le terrain de balle gratuitement pour l'organisation d'un tournoi de balle familial les 4, 5 et 6 août 2023, la commandite de poches de show et de balles, ainsi que l'utilisation de matériel. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la demande et prête le terrain de balle gratuitement aux organisateurs du tournoi de balle familial les 4, 5 et 6 août 2022, que la municipalité accepte de commanditer l'achat de poches de show et de balles et remboursera un montant maximum de 100 $ taxes incluses sous présentation de pièces justificatives, soit les factures. Proposeur? Serge Tremblay. District 1? 2? 3? 4? 5? 6? Monsieur Denis Falker, soumission. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission datée du 9 mai 2023 de Monsieur Denis Falker pour la création d'une balançoire adaptée aux chaises roulantes d'une somme de 3 850 $ plus les taxes, que cette somme soit payée par la subvention composante de projets de petite envergure 2022, Fonds pour l'accessibilité.
Proposeur, Annie Boivin. district 1, 2, Oui. 3, Oui. 4, 5, 6. Appui pour demander l'intervention du gouvernement décontamination de la rivière Matambin. Il est résolu que la municipalité de Mandeville appuie la demande de la municipalité de Saint-Damier au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, de régler lui-même et à ses frais le problème de contamination aux hydrocarbures de la rivière Matambin, que la municipalité de Mandeville appuie la demande de la municipalité de Saint-Damier au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques et de la faune et des parcs, de lui rembourser les frais encourus jusqu'à présent dans ce dossier de gestion de contamination de la rivière Matambin, que la présente résolution soit transmise au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, aux députés provinciaux ainsi qu'aux MRC et municipalités locales limitrophes et concernées par la contamination de la rivière Matambin. Proposeur, Annie Boivin. district 1, 2, Oui. 3, Oui. 4, 5, 6. Adoption du rapport final de la gestion du lac Masquinongé et ses tributaires de l'année 2022, ainsi que le budget et autorisation de dépenses pour l'année 2023. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte le rapport final de gestion du lac Masquinongé et ses tributaires de l'année 2022 et d'y autoriser par la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, mandataire de l'entente intermunicipale relative aux mesures d'encadrement à la navigation pour la protection de l'environnement, les dépenses de fonctionnement en plus des dépenses non récurrentes suivantes pour l'année 2023. Une dépense d'environ 1 500 $ en publicité et papeterie de toutes sortes, une dépense d'environ 5 000 $ pour l'achat de vignettes. Un proposeur, André Desilets. district 1, 2, Oui. 3, Oui. 4, 5, 6. Embauche d'un employé à la guérite du débarcadère, gestion du lac Masquinongé. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte l'embauche de M. Paul-André Jeté à la guérite du débarcadère du rang Saint-Augustin, aux conditions établies avec le candidat, que les coûts seront assumés à même le budget de la gestion du lac Masquinongé. Un proposeur, André Desilets. district 1, 2, Oui. 3, Oui. 4, 5, 6. Bateau Sumapro 1998, vente, gestion du lac Masquinongé. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la vente du bateau Sumapro usagé 1998 U155, incluant la remorque qui est avec un moteur Mercury 50H 2013, au coût de 7 800 $ plus les taxes auprès de Mme Catherine Fortin. Un proposeur, district 1, 2, Oui. 3, Oui. 4, 5, 6. Motomarine Sidou 2015, vente, gestion du lac Masquinongé. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la vente de la motomarine Sidou 2015, 3 cylindres, au coût de 2 000 $ plus taxes auprès de l'entreprise Marina Mandeville. Un proposeur, Annie Boivin. district 1, 2, Oui. 3, Oui. 4, 5, 6. DCA comptable, mandat, gestion du lac Masquinongé. Attendu que les municipalités de la gestion du lac Masquinongé souhaitent effectuer une analyse de la structure actuelle, attendu que des scénarios seront établis par la firme professionnelle afin de prévoir un fonctionnement possible ainsi que des impacts financiers pour les municipalités, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte l'offre de service de la firme DCA Comptable Professionnel agréé Inc., datée du 13 octobre 2023, pour une somme allant entre 6 000 et 8 000 $ plus les taxes applicables. 2022. Oui, c'était une erreur, c'est 2023. Que la dépense sera financée par les revenus de la gestion du lac Masquinongé. Un proposeur, district 1, 2, Oui. 3, Oui. 4, 5, 6. Association des propriétaires du bassin versant du lac Long-Mandeville. L'Association des propriétaires du bassin versant du lac Long-Mandeville demande un remboursement des frais relatifs aux analyses d'eau par le réseau de surveillance volontaire des lacs pour la saison 2022 au montant de 108,20 $. Attendu que la municipalité de Mandeville a préalablement reçu le rapport financier de l'association, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte cette demande et rembourse les frais de 108,20 $. Un proposeur, André Desilets. district 1, Oui. 2, Oui. 3, Oui.
4, 5, 6. Conseil régional de l'environnement de la Naudière, il est résolu que la municipalité de Mandeville renouvelle l'adhésion avec le Conseil régional de l'environnement de la Naudière pour l'année 2023-2024 au montant de 150 $ sans taxe. Un proposeur, Serge Tremblay. district 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme nous n'avons rien à ajouter au varium, nous allons maintenant être à la période des questions. Bonjour, M. Turcot, Mesdames, Messieurs les conseillers. Jean-Denis Dufort, du 124 Chemin du Ruisseau. Je suis ici à titre de président de l'Association des propriétaires du domaine de la Grande-Vallée. J'étais venu vous voir l'automne dernier pour vous parler des résidences de tourisme, puis donc des enjeux que ça peut représenter dans notre domaine, qui contient beaucoup de terrains vacants ou de très grands terrains qui peuvent être lotis. On a estimé qu'il peut y avoir là, dans notre domaine là, plus d'une centaine là, de lotissements pour des résidences de tourisme. Il y a déjà beaucoup de terrains qui ont été lotis au cours de la dernière année et qui sont en vente. Comme vous pouvez voir sur les sites Internet des vendeurs, des agents immobiliers. Les premiers mots qu'ils mettent, là, c'est très permissif, Airbnb, etc. C'est vraiment, là, le territoire de Mandeville est vu là, comme le Far West là, du Airbnb. Alors, nous, ça nous inquiète beaucoup parce qu'on est près d'une centaine de propriétaires. Il y a quelques chalets locatifs. On a à peu près une vingtaine de chalets locatifs dans notre domaine. C'est quand même raisonnable. On fonctionne. Il y a quelques irritants. On travaille avec les propriétaires. Il y a des propriétaires qui sont exemplaires et tout, où on n'entend absolument rien, mais il y a une question de volume. On ne voudrait pas se retrouver avec donc, une prolifération là, de nouveaux chalets locatifs. Et puis, j'aimerais savoir, première question, où on en est dans l'élaboration d'un règlement pour les chalets locatifs. Et puis, deuxièmement, donc, si vous avez en tête de mettre en place, oui ou non, des mesures pour permettre d'éviter que ça continue d'être le Far West à Mandeville, et puis de trouver un équilibre entre le besoin de quiétude et de tissu social des résidents versus le souhait des promoteurs de louer des chalets, finalement. Alors, voilà. En réponse à ta question, où nous en sommes, on a eu justement la semaine passée une rencontre avec le département d'urbanisme pour être en mesure de refléter les changements qu'on veut, parce que ce qu'on vise, c'est un encadrement qui va permettre la cohabitation respectueuse sans nécessairement avoir à contingenter ou à mettre des critères d'acceptabilité relatifs à la demande. Nous, ce qu'on cherche, c'est beaucoup plus à encadrer. Et quand on parle d'encadrement, on parle même là, de pouvoir sévir dans l'éventualité d'un abus et que ça impliquerait des amendes et des possibilités de donner des constats aux propriétaires récalcitrants ou non respectueux. On travaille sur 4 volets. Le volet de la qualité de l'eau, le volet des rebuts et les matières domestiques, le volet au niveau de les exigences de s'enregistrer et d'avoir un répondant local qui sera en mesure d'intervenir s'il y avait un abus et qui soit rejoignable, et aussi au niveau des nuisances, un encadrement assez strict au niveau de nuisances, que ce soit bruit, que ce soit
les déplacements en véhicules motorisés sur les routes de la municipalité. Donc, c'est là où nous en sommes. On a eu une rencontre la semaine passée avec le directeur de l'urbanisme, parce que là, c'est sûr qu'en ayant établi nos objectifs, en fait, de critères de covoisinage, là, il faut que ce soit reflété dans nos règlements d'urbanisme et nos règlements municipaux. Donc, on prévoit qu'à l'automne, ça va être mis en place. OK. Donc, si je comprends bien, juste pour être certain de bien comprendre votre réponse, donc le règlement que vous êtes en train d'élaborer ne prévoit aucune limitation quant à la quantité de chalets qui pourraient voir le jour dans un domaine comme le nôtre. Ce que j'entends, ce que je comprends, c'est que les permissions seraient données à tous de construire des chalets locatifs, puis que s'il y a des problèmes et que les citoyens s'en plaignent, à ce moment-là, la municipalité interviendra, donnera des amendes, donc permettra à ces locataires-là, finalement, de payer un droit de déranger, parce que ça revient à ça, une amende. Et puis, là, ce que j'ai besoin d'entendre, si c'est vraiment là où vous allez, c'est quelle sera la tolérance de la municipalité quant au retrait du permis locatif de ces résidences-là. Parce qu'il y en a qui sont en place à Mandeville depuis longtemps, qui sont très dérangeantes, et puis qui continuent d'être dérangeantes année après année. Alors, ça n'a aucun sens pour les résidents qui habitent autour. Mm-hmm. Alors, donc, je voudrais m'assurer que vous avez en tête de pouvoir retirer le permis. Et puis, je vous avais soumis aussi au mois de mars dernier, puis on s'est rencontrés depuis pour en discuter, oui. Une suggestion pour vous puis pour le conseil municipal d'un règlement d'usage conditionnel tel qu'il a été mis en place par la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs. Je vous ai transmis celui-là, oui. Mais il y en a tout plein d'autres. C'est oui. Une recommandation de l'Union des municipalités du Québec. Donc, c'est un règlement qui, dans le fond, fait en sorte que les attestations ne seraient pas données automatiquement aux gens qui en font la demande parce qu'un règlement permet d'en obtenir une, mais que chaque demande serait étudiée par le comité consultatif d'urbanisme et que le CCU donnerait un avis au conseil municipal et que ce serait ensuite à vous, au conseil, de décider si oui ou non vous donnez cette attestation-là. Ça donnerait aussi la chance aux citoyens, comme nous, de pouvoir venir au conseil et de vous témoigner des enjeux qu'on voit. Comme par exemple, il y a un lotissement d'une 30aine de terrains dans notre domaine. Si, par exemple, vous recevez 25 demandes de chalets locatifs, bien, on serait nombreux à venir vous dire « Wow, c'est un petit peu too much là, pour chez nous. » Fait que donc, là, vous auriez le droit de dire « Ouais, peut-être que ça n'a pas trop de sens, on va travailler avec ces gens-là, puis on va trouver un autre moyen. » Fait que donc, est-ce que la mise en place d'un règlement d'usage conditionnel ou d'une autre mesure de ce type-là qui donnerait une voix aux résidents pour pouvoir, et un pouvoir au conseil aussi, de pouvoir attribuer ces permis-là, est-ce que c'est une idée qui intéresse le conseil? Au niveau de en réponse à ta question, à savoir est-ce qu'il y aurait un contingentement sur la quantité. Présentement, on n'en prévoit pas. Comme je vous ai dit tantôt, ce qu'on cherche, c'est un encadrement pour justement déterminer les balises de comportement acceptables. En ce qui a trait à l'usage conditionnel, j'en ai parlé avec le directeur d'urbanisme et lui de me dire que c'est un mode d'application qui a un énorme impact sur tout le règlement d'urbanisme. Il y a des municipalités qui l'ont. Nous, à Mandeville, on ne l'a pas. Et pour mettre ça à l'intérieur de nos règlements, ça demanderait un énorme travail au niveau de la refonte de nos règlements d'urbanisme.
Donc, c'est pas... Et donc, pour l'instant, on ne l'a pas considéré. OK. Je comprends que pour vous, c'est donc l'effort de revoir le règlement d'urbanisme est trop élevé. Donc, à ce moment-là, vous ne voulez pas aller vers une idée qui semble intéressante et, comment dire, qui est un barrage qui a été mis en place par plusieurs petites municipalités, qui est une recommandation de l'UMQ. Si vous permettez, M. le maire, je ne trouve pas que l'effort que ça représente de revoir un règlement est une raison valable pour refuser une bonne idée. Je suis pas en désaccord avec vous, mais vous comprendrez que au niveau du département d'urbanisme, à Mandeville, nous, on achète nos services des urbanistes qui sont au salaire de la MRC. Je n'ai pas d'urbaniste qui travaille pour le conseil municipal. Donc, je me fie à ce que mon urbanisme me suggère et j'ai soulevé le sujet avec lui et puis ça l'a pas animé plus qu'il faut, en fait, de voir les attraits de cette approche-là. Je suis prête à me rasseyer pour le convaincre, mais à date, je n'ai pas réussi à le convaincre. Mais si vous permettez, M. le maire, c'est les conseillers puis le maire qui doivent décider, non pas les directeurs d'urbanisme sur un règlement qui est à mettre en place dans la municipalité. Non, oui, non, mais au niveau de nos règlements d'urbanisme, depuis plusieurs années, la municipalité a choisi de déléguer la responsabilité d'urbanisme à la MRC d'Autrey. C'est pas notre conseil qui l'a fait, c'est comme ça depuis je ne sais pas combien d'années, là. Okay. Dernière question, si vous permettez. Donc, je comprends que la révision du règlement d'urbanisme serait laborieuse et comme c'est un travail qui est sous-traité à la MRC, donc ça entraînerait des coûts pour la municipalité. Est-ce que vous avez une idée des coûts que ça représente? Est-ce qu'on parle de 5 000, 10 000, 100 000, 1 million en frais d'honoraires? Je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas, j'ai pas poursuivi au point de savoir qu'est-ce que ça représentait comme effort. Je l'ai pris sur parole en me disant que c'était compliqué faire ça. Écoutez, j'entends, M. le maire, je suis déçu, je vous avoue. Alors, merci, bonne fin de soirée. Bonsoir, mon nom est Serge Pepin, chemin du Ruisseau. J'ai deux questions pour vous, M. le maire. À l'automne dernier, il était supposé avoir une rencontre citoyenne concernant justement le comité qui travaille sur les règlements concernant les chalets locatifs. Oui. Vous n'aviez parlé à l'automne dernier, ça devait être à l'automne dernier. À date, je n'ai pas rien vu, il n'y a rien eu de fait au niveau, vous étiez supposé de présenter le projet, puis le présenter aux citoyens, faire une assemblée consultative. Je savais que ce comité-là a travaillé depuis je ne sais pas combien de temps, là. Oui. Mais il était supposé de présenter les travaux, puis on était supposé être consulté. On n'a jamais été consulté. C'est vrai que la population générale n'a pas été consultée, mais il y avait quand même 20 personnes sur le comité consultatif. Oui, mais sur le résultat de ces travaux-là, oui. Ça devait être présenté aux citoyens, puis ça n'a pas été fait. Puis ça nous avait été promis pour l'automne passé. Puis je vous avais même dit, j'espère que ce ne sera pas un lundi ou un vendredi pour que tout le monde puisse assister à la réunion. Je concède que c'était un engagement que j'ai pris à l'automne et puis on va le mettre à l'agenda et on fera une consultation publique pour présenter les... Puis le deuxième point, oui. C'est concernant l'accès au lac Massinongé, la plage. Oui. Vous nous aviez présenté aussi la possibilité d'acheter du terrain oui. pour avoir accès à une plage sur le bord du lac Massinongé. Qu'est-ce qui en advient de ça maintenant? La population, l'endroit en question longeait la 20e avenue et les gens de la 20e se sont présentés en grand nombre s'opposant à ce que la plage soit ouverte là. Bien que les résidents de la 20e
acceptait l'attrait d'avoir une plage pour les gens du village, ils ne voulaient pas dans leur cour à eux. Donc, ils ont suggéré de fortement regarder ailleurs. Je suis moi-même allée me baigner pour voir, parce qu'ils prétendaient que c'était très marécageux et boueux, ce qui est le cas. C'était pas une plage idéale, là. Il y avait beaucoup de vases dans le fond. Depuis ce temps-là, le conseil, on regarde à, je vous dirais probablement 3 ou 4 autres alternatives. J'ai toujours dans un projet d'avoir une plage accessible pour les gens du village. Puis on va y arriver, mais c'est pas facile quand tout le monde dit oui, c'est une brillante idée, mais pas dans ma cour. Ouais, ça, je comprends. Est-ce que ça va être pour cet été ou on peut... Ça ne sera pas pour cet été, malheureusement. OK, merci beaucoup. Monsieur le maire, messieurs, dames, Pierre Cloutier, du Lac-Long. Je voulais vous remercier pour la subvention qui a été donnée pour l'analyse de la qualité de l'eau. C'est très apprécié, dépendamment. Vu notre budget très restreint. L'autre chose, je voulais vous poser une question sur le point 7.3. La firme de M. Clément Michaud est mandatée pour faire la vérification de vos rapports financiers. Depuis quand cette firme-là travaille pour la municipalité? Là, ça date d'avant moi, M. Cloutier, donc ça fait plusieurs années. De fait, quand il est arrivé, il m'a appelé le maire Prescott. Ça peut vous donner une idée de... Ça fait un bout. D'accord. Bien, écoutez, je ne veux pas mettre un soupçon sur l'honnêteté de cette personne-là. Je pense que la présentation qu'il nous a faite était assez claire. Oui. Compliquée, mais claire. Compliqué, oui. Par contre, dans les bonnes pratiques au niveau municipal et même dans des OBNL qui font faire des vérifications de leurs livres comptables, la bonne pratique, c'est de changer de firme une fois de temps en temps pour qu'il n'y ait pas apparence de manque d'intégrité ou de connivence potentielle qu'il pourrait avoir avec les membres qui sont assujettis à cette vérification-là. Donc, je comprends que là, le contrat est passé pour l'année prochaine, pour les vérifications de l'année 2023. Mais ça serait peut-être à considérer cette pratique-là pour 2024, question d'assurer une forme d'apparence d'intégrité au conseil. C'est pris en note et c'est une suggestion très valide. OK. L'autre... là, j'arrive à un point peut-être... travaux publics. Oui. Oui, j'ai envoyé une belle petite lettre à la direction générale cette semaine. Au mois de novembre passé, j'ai fait une demande et mon collègue du Lac-Long a appuyé cette demande-là, a réitéré cette demande-là, d'installer un dos d'âne sur le chemin du Lac-Long. Oui. Considérant le peu de respect qu'il y a de la vitesse de 30 km à l'entrée du domaine. Oui. On a fait cette demande-là expressément le mois de novembre lors du conseil municipal. Je n'ai pas eu de retour de personne à ce sujet-là. Quand je suis revenu, quelle fut ma surprise d'entendre qu'on en installe un au Lac-Hainaut, mais qu'on n'en installera pas d'autres sur le territoire. Oui. Le Lac-Hainaut. Ma question, quand le Lac-Hainaut a fait cette demande-là, est-ce qu'elle précède celle qu'on a faite du Lac-Long? De 18 mois. De 18 mois. Donc, ça veut dire que ma demande risque d'être traitée dans 18 mois. C'est tout ça? C'est une possibilité parce que les dos d'âne font fureur, en fait, de demandes. Le Lac-Long n'est pas le seul endroit. On a eu plein de demandes partout, d'autres endroits qui veulent des dos d'âne. On a eu pour le lac Mandeville, on en a eu au lac Sainte-Rose. Donc, ce qu'on a dit, c'est que on était pour aller en installer au premier endroit qu'ils nous avaient demandé, et puis qu'on va surveiller et on va évaluer après l'acceptabilité
que ça a eu l'effet escompté, que les gens de la place sont satisfaits avec le fait d'avoir le do-down, qu'il y a l'effet bénéfique de réduction de vitesse est perçu. Et si ça se passe très bien et que c'est favorable sur presque toute la ligne, l'année prochaine, on en mettra d'autres ailleurs sur le territoire. OK. J'entends bien votre réponse. Par contre, une expérimentation ne devrait pas faire foi, OK, du reste du territoire, qui a des besoins ou des réalités peut-être différentes. Le lac Hainaut, il y a beaucoup de résidents permanents qui passent là. À vous entendre parler, s'il y a eu beaucoup de demandes à Mandeville pour des dos-down, oui, on peut conclure qu'il y a beaucoup de délinquance à Mandeville. Parce que, donc, il y a quand même pas mal de vitesse. Mais par contre, au Lac-Long, ce n'est pas des résidents qui vont contrevenir à la vitesse. C'est surtout des gens qui utilisent le secteur. La pêche, en haut pour le lac en cœur, les sentiers pour le lac en cœur et tout. Donc, c'est des non-permanents, en général. Je sais, je suis en face, je les vois passer. Je connais tous mes résidents au Lac-Long. Puis ce que je vois passer qui contreviennent généralement, c'est des non-résidents. Donc, au lac Hainaut, c'est peut-être une expérience différente, c'est peut-être les résidents qui contreviennent, on ne sait pas. Ce que j'aurais apprécié, étant donné qu'il y a eu beaucoup de demandes, qu'est-ce que ça aurait été de réunir les gens qui ont fait ces demandes-là ensemble, puis d'étudier les besoins, l'un et l'autre, puis de regarder la séquence d'installation ou de faire des suggestions à la municipalité pour une séquence d'installation qui aurait été logique, qui aurait répondu à des besoins. Parce qu'on est un petit endroit, pas beaucoup de résidents, mais on a beaucoup de passages. Lac-Sainte-Rose, Hainaut, peut-être d'autres réalités. Ça aurait été intéressant qu'on nous réunisse ensemble ou qu'on nous suggère de nous réunir pour qu'on puisse, après ça, faire des suggestions à la municipalité, plutôt que ce soit la municipalité qui décide unilatéralement de cet enjeu-là. Un enjeu quand même assez important au niveau de la sécurité routière, la sécurité de nos résidents. J'aurais apprécié. Donc, si c'était possible, dans une prochaine fois, peut-être là, il va y avoir d'autres demandes, ou il y a des demandes qui reposent sur votre bureau. Je serais intéressé de connaître c'est qui a fait ces demandes-là, puis on va se réunir, on va regarder, puis on va vous faire des suggestions. Ce que je peux vous dire, M. Cloutier, c'est qu'on va en parler au prochain caucus. Et si le Conseil est en accord, on pourra aller de l'avant et faire l'invitation aux différents groupes qui ont fait les demandes. Parfait. Merci. Daniel Proulx, 50e Avenue. Vous saviez qu'on avait fait une demande d'eau-down sur la 50e Avenue aussi. Oui. Donc, on va être invités, nous aussi. C'était... Vous allez... En assumant que le Conseil opte pour faire la rencontre, la 50e Avenue va être invitée à se présenter. Je voudrais que vous m'expliquiez le point 7.15. Je sais que c'est un amendement à la résolution 186-05-23. Est-ce que c'est la résolution qui concernait le fait, dans la zone agricole, de construire loin du chemin, ou c'est autre chose? Vas-y, là. En fait, ça, c'était l'amendement pour la résolution qui avait été faite de la demande pour les sablières Ratel. Dans le fond, c'est une demande de la CPTAQ qu'on a reçue de modifier légèrement notre résolution pour ajouter plus de détails quant aux autres secteurs où c'était autorisé sur le territoire. Quand on l'avait fait la dernière fois, on avait simplement indiqué que c'était permis dans A3, F12 et F14, oui, mais eux nécessitaient un petit peu plus de détails, donc c'est ce qu'on a fait dans notre résolution. Il y a eu une résolution là-dessus? Ça, c'était concernant... C'est la demande de monsieur... oui, tout à fait. Dans vos énumérations? Dans les considérants. Oui, c'est ça, absolument. OK, absolument. C'était pas un règlement de zonage comme tel? Non, c'est la résolution. OK. Question? On en est rendu où pour la modification de zonage pour la zone A3, justement, pour retirer l'extraction de sable? Là, maintenant, vous avez traité les deux demandes des promoteurs. Oui. Il y a quand même 10 propriétés dans la zone A3, 6 terres, 4 îlots, 14 ou 15 électeurs, dépendant comment je les compte. Puis, il y a au moins 11 de ces électeurs-là qui vous ont demandé de retirer l'extraction de sable. Ça ne change pas les appuis que vous avez déjà donnés aux deux promoteurs existants.
Ça ne change rien. Vous êtes en train d'étudier la demande de donneur sono dans zone F10. Vous avez déjà retiré l'extraction en 1995, puis ça n'a pas causé de drame, puis vous étudiez le projet. Où on en est, nous? Est-ce que tu veux... Oui, une demande. La On a demande eu- avait été abandonnée en même temps que Abandonné, vous m'avez dit ça, abandonné ou interrompu, je ne sais pas. Est-ce que ça prend un vote pour abandonner une demande? Est-ce qu'il y a eu un vote du conseil? C'est pas nécessaire, C'est mais pas comme on l'avait nécessaire. dit à la dernière rencontre ou l'avant-dernière rencontre, les procédures sont juste arrêtées, dans le fond. Mais là, Donc, si ils vous sont voulez qu'on juste arrêtés. continue, La question, comment Faites vous une- avez arrêté la procédure? Est-ce que ça prend un vote? c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Donc, vous n'avez pas eu de vote. Ce n'est pas nécessaire. On a juste Donc- arrêté la procédure. Qu'est-ce qui vous empêche de repartir la demande? Si vous voulez qu'on continue la demande, vous pouvez Ben oui, faire... on peut continuer la demande parce qu'on était rendu au point où on allait en demande. Si les gens s'opposaient, il y avait un registre qui s'ouvrait, puis il y avait un référendum potentiel, dépendant du nombre de personnes qui s'inscrivaient. On était rendu là. Bon, ben dans ce cas-là, ça va être apporté au prochain caucus au conseil municipal pour qu'il en discute. D'accord. Oui. Donc, est-ce qu'on peut penser que vous allez donner suite? Ça va être donné suite à la prochaine séance. Pardon, donner suite à notre demande, c'est ça que je veux savoir. On va... On va vous faire un suivi Vous allez faire un suivi à la prochaine séance. pour nous dire si oui ou non, Absolument. puis vous allez tenir compte non seulement des promoteurs, vous allez tenir compte des résidents, pas juste des résidents, mais il y a les résidents en zone F1, il y a aussi les propriétaires actuels. Moi, je n'ai jamais demandé d'avoir un droit acquis d'extraire du sable sur mon terrain, puis je suis propriétaire depuis 81. Puis le règlement tournage date de 90. Donc, Oui. je voudrais bien qu'on m'enlève le droit que je n'ai jamais demandé d'avoir. Est-ce que c'est possible? On en discutera au prochain caucus et on reviendra à la prochaine séance avec la décision du caucus. J'espère que vous irez dans le sens que les citoyens demandent. Merci. Il faut être sourd pour ne pas avoir entendu ce que les citoyens ont apporté. Je vais profiter, vu qu'il y a une petite pause de questions, pour faire un retour sur des questionnements qu'il y a eu pendant la séance d'ajournement. Donc, il y en avait une par rapport au VARIA, donc l'utilité du VARIA dans une séance du conseil. Et donc, après vérification, effectivement, avec notre aviseur légal, ce n'est pas une période qui est utilisée, qui doit être utilisée par les citoyens. En fait, c'est une période pour que le conseil municipal puisse ajouter des points à l'ordre du jour. Et puis, on avait aussi une question par rapport aux modifications de résolution. Donc, une fois que les résolutions sont votées, donc elles ont force, ce qui fait que la seule moyen de faire une modification suite à une adoption, c'est d'adopter une autre résolution qui doit préalablement quand même faire le tour des conseillers pour qu'ils soient au courant. Donc, c'est mon suivi pour la dernière séance. Bien, pour faire le suivi, justement, d'une demande que j'ai faite la dernière fois, je vous ai demandé est-ce que vous aviez l'intention de revenir sur votre décision concernant l'appui à la demande de Généreux de faire une carrière sur son terrain sur la 50e avenue. Je vous ai demandé est-ce que vous avez l'intention de revenir là-dessus. Vous avez demandé ça Oui, j'ai demandé ça à la dernière réunion. Vous l'écouterez. la dernière... Le 11, là, on parle du 11, là. Oui, la séance spéciale, mais non, le conseil municipal a pris la décision de ne pas revenir sur la décision qui avait été prise lors de la séance d'ajournement du Donc, 11. vous avez pris la décision de ne pas revenir. Ben, on a laissé le libre cours à cette résolution-là. Il y a Non, pas non, eu de j'ai modification. compris ça, mais c'est pas ça que j'ai demandé. Est-ce que vous avez discuté dans la réunion, après réunion, est-ce que vous avez pris la décision de ne pas revenir sur cette décision-là? C'est ça que je veux savoir. Là, tu me dis que c'est pas ça que tu me dis, là, tu me réponds pas. On n'a pas passé de résolution pour ne pas revenir à cette décision-là, mais oui, le conseil était unanime qu'il ne revenait pas sur la décision prise par le conseil. OK. Non, mais tu n'en as pas parlé comme quoi des décisions. C'était pas un retour de ce qu'on a décidé la dernière fois. J'ai oublié de vous T'as vous oublié? l'ajouter. T'as oublié? Maintenant, vous avez votre réponse. J'ai ma réponse. De toute façon, c'est la CPTQ qui va décider du statut de ces deux demandes-là, de toute façon. OK, merci. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va donner 30 secondes et sinon on va clôturer la rencontre.
OK, ça me prend un proposeur pour clôturer la rencontre. District 1. 2. 3. 4. 5. 6. Merci, bonne soirée.